Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 17 juillet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, chers amis, très belle vidéo, hein. On va parler de l'indice du dollar, de l'euro-dollar, on va parler un petit peu de l'Ethereum, ce sera plus à vous de travailler là-dessus chez vous, et on parlera de l'or en fin de vidéo. Chers amis, merci de liker cette vidéo, merci de la partager avec des amis, merci de vous abonner à cette chaîne, et surtout n'hésitez pas à visionner ou à revisionner les vidéos éducatives que j'ai proposées pour vous, c'était en décembre, vous trouverez ces vidéos dans la section éducation de la chaîne d'XTB France. Alors, beaucoup de choses à vous dire, chers amis, aujourd'hui. Alors, ma page X, je fais des petits points marché tous les jours, comme vous le savez. Mon adresse est AntoineXTB. On a un VIX qui a bondi hier avec l'expiration des contrats à terme. Alors, ça, c'est mon thermomètre, c'est mon indicateur prioritaire. Le VIX, actuellement, dans les contrats futurs, est à 19. Il pourrait monter à 20,4 et être rejeté à 20,4 pour nous offrir des opportunités d'investissement dans les actifs risqués. Il pourrait peut-être éventuellement même monter à 23,5, mais tant qu'on descend dans le VIX, on pourrait descendre à 15,25 à suivre. Nvidia a atteint sa cible, je vous en ai parlé hier, à 171, mais c'est une cible en échelle logarithmique. En log, on a une cible fixée à 217 $, donc on est bien au-dessus encore pour cette cible. On a le dollar qui poursuit son possible réveil définitif, on va en parler aujourd'hui. Bitcoin réagit à son support journalier après le rejet des 123 000 $ attendus, comme je vous l'avais présenté dans une vidéo passée du GMM. Actuellement, Bitcoin est à sa résistance, à sa golden zone opposée en H1. On a l'or qui est dans son triangle, on va en parler tout à l'heure, et le pétrole qui a été rejeté pour l'instant à sa résistance des 38%. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer, chers amis? Alors, attendez, j'ai le S&P 500 qui est calme, malgré la hausse du VIX, on a progressé de 0,32% hier. Ce matin, dans les contrats à terme, on est neutre dans le S&P et le Nasdaq. Je vous l'ai dit assez souvent, hein. Le mois de juillet est très favorable au S&P 500, saisonnièrement, statistiquement. En théorie, on doit avoir un mois de juillet qui devrait continuer à être haussier, voire calme. Aussi, autre élément à vous montrer, je vous en ai pas trop parlé, mais c'est quand même absolument dingue et historique. Nvidia qui a passé la barre des 4 000 milliards de dollars, on appelle ça 4 trillions de dollars en américain. Et donc c'est vraiment une barrière énorme, franchie un peu dans l'anonymat. Microsoft n'est pas si loin derrière, on est à 3 758 000 milliards de dollars. Et pour arriver à la barre des 4 trillions, il faudrait que Microsoft monte de 6,5%. C'est pas tant que ça reste vraiment du domaine du possible, voire du probable. Je vous ai fait, chers amis, une vidéo sur l'euro-dollar, c'était le 12 juin. L'euro-dollar, le vent tourne-t-il? Eh bien, on a tourné dans l'euro-dollar, on a eu notre pivot, on va en parler aujourd'hui. J'ai d'autres choses à vous montrer sur mon compte X, et après on en a terminé avec cette intro. Super intéressant. On a un signal baissier, regardez ça, ça c'est la part de cash. Attendez, je vais vous mettre ça en plus grand. Comment je fais? Voilà, c'est ça, attendez, taxe. Signal baissier, donc la part de cash dans les portefeuilles des gérants de fonds tombe à 3,9 d'après un sondage de Bank of America. Généralement, quand on bascule en dessous de cette ligne rouge qui marque la limite des 4%, eh bien quand on est en dessous, généralement on a un pic dans les actions, vous pouvez vérifier sur vos graphiques et regardez par rapport à ces dates, par exemple janvier 2021. Donc attention, les gérants de fonds n'ont plus de cash, donc on pourrait avoir un essoufflement des bulls. Autre graphique intéressant, c'est très similaire, toujours de la part de Bank of America, eh bien on a la part du cash, mais par contre chez les clients privés. Donc la part de cash dans les portefeuilles des clients privés de Bank of America est au plus bas depuis octobre 2021. On est actuellement à 11%. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va cracher demain, hein, mais ce sont des signaux contrariens et ça vous indique que voilà, les clients
privés et institutionnels de Bank of America vont avoir très peu de cash et donc peu de pouvoir d'achat si jamais on veut acheter le creux. On va basculer dans Xstation, chers amis. Donc, calendrier du jour. Aujourd'hui, on a les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30. Alors, le marché est relativement calme. Hier, il y a eu des rumeurs, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a eu des rumeurs comme quoi Trump préparait un licenciement de Powell. Ça a été démenti. Il y a eu un impact sur le dollar, notamment sur l'euro et également dans le S&P 500, qui nous a permis de mécher le haut de ma boîte verte que je vous ai dessiné hier sur Xstation dans la vidéo du GMM et que je vous ai proposé dans le setup de matinal. Donc voilà, le marché reste relativement calme quand même si le VIX est monté, on reste quand même tranquille dans le S&P 500. Ça peut prendre du temps avant de se retourner, éventuellement. Alors, concernant l'euro-dollar, je le mets en plein écran pour votre confort. Alors, l'euro-dollar, très rapidement en mensuel, on a complété un mouvement mesuré haussier. On avait atteint la golden zone à la parité, souvenez-vous, et on a atteint la cible. C'est pour ça qu'on a cette bougie rouge. Aussi, notamment, parce qu'on a atteint cette ligne de résistance, et donc on a également une confluence avec de la géométrie. Donc c'est vraiment naturel qu'on ait cette bougie rouge en mensuel qui est en train de se dessiner, même s'il reste encore 2 semaines de trading pour la clôturer. Donc voilà, cible atteinte à 1,17, on réagit. Ici, on est en zoom, on est en hebdomadaire, donc voilà, vous avez la cible, vous avez cette ligne de résistance, voilà, la réaction est propre. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose par rapport au potentiel de baisse restant. On a fait un ABC vers le haut qui est synonyme de structure de contre-tendance. À suivre, on va voir ce qui se passe dans l'euro-dollar. Mais comme on a atteint la cible, eh bien, on peut être un petit peu sur nos gardes. Et avec les vagues d'Elliott, on peut également être doublement sur nos gardes parce qu'il semblerait qu'on ait fait 5 vagues à la hausse. On a suivi ce parcours elliottiste ensemble depuis quelques semaines, voire plusieurs mois. On a une vague à la hausse, une deuxième à la baisse, 1, 2, 3, 4, 5 pour une vague 3, avec notamment une vague 5 étendue dans la vague 3, avec une très très jolie structure impulsive, très propre. Une vague 4 qui a été assez disproportionnée, ce qui nous donnait un petit peu de doute à l'époque. Et puis par la suite, semble-t-il 5 vagues à la hausse, même si c'est un petit peu enchevêtré, c'est un petit peu bizarre. Et on a également une pattern en forme de biseau. On a cassé la ligne de tendance inférieure, on a retesté cette ligne avant de redescendre, on l'a vraiment méché et rejeté à la baisse cette ligne de tendance. Cette mèche correspond à ce que je vous disais il y a quelques instants. La rumeur comme quoi Donald Trump voulait légiférer, créer des lois pour licencier Powell de la Fed. Donc on a eu cette réaction temporaire, c'était juste un prétexte pour mieux shorter l'euro-dollar sur les time frames, sur les périodes inférieures en H1. Donc voilà, 5 vagues à la hausse en H4, une cible algo atteinte en mensuel, une résistance géométrique atteinte également en période haute. Donc tout ça, ça donne des éléments pour faire baisser l'euro-dollar. Alors, autre graphique intéressant, c'est le dollar index. Alors, le dollar index, lui, est composé à 70%, un petit peu moins, d'euro-dollar, c'est un panier. Et vous avez cette très jolie structure impulsive à la baisse, donc, puisqu'il est négativement corrélé, c'est logique. Et cette structure impulsive est très très belle. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 très propre comme dans l'euro, une vague 4 moins disproportionnée que dans l'euro-dollar, et par la suite une vague 5 avec beaucoup d'enchevêtrements. Alors quand il y a des enchevêtrements dans une vague 5 comme ça, on va chercher une ending diagonale, donc on va chercher des biseaux, et puis bon, il n'y a rien eu de vraiment propre, pas évident de déchiffrer une structure impulsive là-dedans. Quoi qu'il en soit, on est en train de casser cette résistance géométrique et tout doucement mais sûrement on est en train de remonter dans le dollar. Est-ce qu'on va faire un retracement total et aller chercher par exemple les 105, 106 points dans l'euro-dollar? C'est à surveiller. Moi, ce que je veux vous montrer en fait ce matin, c'est qu'il semblerait qu'on ait un retournement confirmé dans l'euro-dollar avec les vagues d'Elliott. Mais cela n'empêche pas
éventuellement que l'euro-dollar fasse lui un mouvement mesuré numéro 2 en mensuel, aille chercher cette ligne et rebondisse dessus avant d'aller chercher des résistances beaucoup plus hautes en termes de prix. C'est pas impossible qu'on aille chercher un 36. Donc on a vraiment des signaux un peu mixtes. Mais les vagues d'Elliott, elles, considèrent qu'on est en train de terminer, on a terminé la structure elliotiste en H4 dans l'euro, et on est en train de terminer la structure elliotiste, on l'a terminé en H4 dans l'indice du dollar. Donc à surveiller, chers amis, pour ce qu'il en est du Forex et notamment de la paire euro-dollar. Un petit mot sur l'Ethereum. Je vous demande de faire cet exercice chez vous. Envoyez-moi vos réponses sur X. Je vais mettre ce post sur X, comme ça je vous poserai la question directement, comme ça vous répondrez à cet exercice. Qu'est-ce que vous voyez en termes elliotistes dans cette structure? On a Ethereum qui pump, et plus précisément, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc voilà, l'exercice, faites-le pour cette structure qui a débuté en H1 le 22 juin 2025. Voilà, qu'est-ce que vous voyez ici, chers amis? Dites-le moi sur X. Je vais poster après cette vidéo, après l'enregistrement de cette vidéo, un petit message sur X pour que vous me le disiez. On va terminer sur le gold. Alors, notre triangle du gold, alors un triangle ça prend beaucoup de temps, c'est piégeux, et on a eu un petit piège ici avec cette bougie rouge. C'était la fameuse rumeur comme quoi Powell serait licencié par Trump. On a fait une mèche, on est monté en prix, et sans doute que si vous étiez trop collé à cette bougie, vous pouviez penser que ça y est, on avait notre fameux breakout, notre cassure définitif de ce triangle, mais pas du tout. C'était un piège, on est redescendu, et peut-être même qu'on va aller chercher des stop-loss en dessous de ce pivot éventuel pour cette vague E qui semblait terminée. Alors voilà, un triangle c'est très joueur, c'est très taquin, et on va piéger les bulls, les bears. Donc à surveiller, ce triangle peut aussi durer beaucoup plus de temps qu'on ne le croit. On peut toujours aller chercher des zones de résistance et de support. Voilà, soyez avertis et soyez patients. Pas de FOMO, pas de réaction, pas de sentiment, pas d'émotion. Donc pour l'instant, ce triangle prend son temps, il est intact. Peut-être qu'on va chercher la Golden Zone en H1 à nouveau, avant de ricocher puis décoller la semaine prochaine éventuellement. À surveiller. Et à surveiller également le mouvement du dollar. Il ne faut pas qu'il soit trop brusque parce que les métaux précieux sont très sensibles au dollar. Donc voilà, pas mal de points d'interrogation, mais pour l'instant ce triangle est évidemment toujours valide et c'est notre scénario prioritaire, notre scénario elliotiste prioritaire. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant le gold, l'euro, le dollar. Pas mal de choses à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux et de suivre cette chaîne d'XTB France. Très belle journée, à bientôt, au revoir.